Bonjour tout le monde. Hey, J, raconte-nous ça. T'as pas de micro, toi, là? Raconte-nous ça, la première heure. La police est venue ici et juste vous dire qu'on peut remercier le Seigneur quand même pour les policiers de la ville. Raconte-nous ça un petit peu. Ils sont venus faire un petit tour dans le parking. Je les avais aperçus. On est plusieurs à avoir été les voir, dont M. Farley, je pense qu'il est parti, il est allé offrir un café à la policière. Ils sont juste passés quand on a fusillé à Québec cette semaine. Ils ont eu comme procédure, une nouvelle procédure. Les dimanches, à ce temps, ils vont faire tous les parkings des différentes églises de Gatineau, pas juste la nôtre. Alors, ils sont passés une petite demi-heure ce matin, courtoisie, puis c'était bien apprécié. Ah oui, c'est bien, c'est super. On pensait qu'il était venu pour Jean-François, mais finalement, c'était pas vraiment bien. Merci Seigneur. Non, mais il faut remercier le Seigneur pour ça. Hein, c'est vraiment, c'est bien. Si vous voyez un policier cette semaine, vous le remercierez. C'est vraiment bien, cette attention-là. Eh bien, croyez-le ou non, il y a des gens qui ont assez de temps pour commencer à compter le nombre de fois que certains sujets reviennent dans la Bible. Et ils ont découvert que juste la question de la prière, dans le Nouveau Testament, la prière revient dans plus de 500 passages. À imaginer 500 fois, le Nouveau Testament va parler de la prière. Donc, qu'est-ce que ça laisse entendre, ça? Ça laisse entendre que la prière, c'est pas mal important. Elle est 500 fois. Un autre sujet qu'on va voir très souvent aussi dans le Nouveau Testament, c'est la foi, croire. D'ailleurs, si vous prenez juste le livre de Jean, Jean le dit explicitement à la fin de son livre, la raison pour laquelle il écrit. Il dit, écoutez, il nous a relaté, il dit, je vous ai relaté quelques miracles. Et il dit, je ne peux même pas vous dire tout ce que Jésus a fait, il n'y aurait même pas assez de place pour tout vous raconter ça. Donc, il a choisi certains miracles au cours du ministère de Jésus-Christ. Et il dit, je vous ai démontré un peu l'œuvre extraordinaire de Jésus afin que vous puissiez croire en lui, croire qu'il est le Fils de Dieu et que vous puissiez croire en lui. Juste le mot « croire » va revenir plus de 100 fois, juste dans son évangile. C'est un livre qu'on pourrait appeler apologétique, qui veut dire défendre la foi. 100 fois. Et dans le Nouveau Testament, lorsqu'on additionne tout ça, ça revient à peu près, là aussi, environ 500 fois. Donc, si la prière revient à peu près 500 fois, ça veut dire que la prière, c'est pas mal important. Et si croire, la foi revient plus de 500 fois, ça veut dire aussi que la foi c'est important, croire. Mais maintenant, il y a un autre sujet que le Nouveau Testament va parler aussi, c'est la question de nos biens matériels, nos possessions, l'argent. Et vous serez peut-être surpris de découvrir que l'argent, ce thème de l'argent, va revenir à plus de 2000 fois. Donc, c'est dire que si la prière revient plus de 500 fois, et c'est important, si la foi revient 500 fois, et c'est pas mal important, combien à plus forte raison, toute la question de l'argent compte au cœur de Dieu. N'est-ce pas? 2000 fois. Donc, c'est pour dire que Dieu est bien conscient que c'est une question que tous les jours, on pense à l'argent, on parle de l'argent. D'ailleurs, il y a des gens qui ont découvert, les spécialistes de couple ont découvert que c'est un des sujets qui occupe le plus de place dans les discussions de couple, des plus de chicanes dans les couples, c'est une question d'argent. Donc, ça, c'est un gros morceau dans nos vies. D'ailleurs, lorsque tu vois le parcours et le ministère et les enseignements de Jésus, lorsqu'il était ici sur la terre, l'un des sujets qui était à l'avant-plan était la question de nos biens matériels, nos possessions et la question de l'argent. C'est quelque chose qui est cher au cœur de Dieu, parce que Dieu lui-même est un Dieu très généreux, plein de compassion. Et ce qu'on voit dans les Écritures, c'est à quel point Dieu, c'est propre dans la nature de Dieu que d'être généreux. Dieu a tant aimé le monde qu'il a quoi? Qu'il a donné. Il a donné ce qu'il avait de plus cher, son propre Fils, qui est allé à la croix mourir pour nous, qui s'est appauvri pour nous enrichir spirituellement. Et pour l'éternité, on sera millionnaire dans l'éternité là, avec lui, là, au ciel, une fois qu'on sera avec lui dans sa présence. Et d'ailleurs, lorsqu'on s'arrête et on pense à combien Dieu est généreux, comment il est bon, parce que c'est l'un des thèmes sur les 2000 passages qu'on voit dans le Nouveau Testament sur nos biens matériels. L'un des aspects qui va revenir plus d'une fois, c'est la question de la générosité. Et vous savez, c'est une des choses qui, quand tu t'arrêtes et tu réfléchis sur la générosité de Dieu, surtout lorsque ça va mal dans ta vie, s'il y a une source d'encouragement, c'est de te rappeler à quel point Dieu est bon
Et Dieu est compatissant, miséricordieux. Dieu est généreux. D'ailleurs, c'est ce qui a beaucoup encouragé Jérémie. Jérémie est quelqu'un qui a beaucoup souffert. D'ailleurs, il y a même le deuxième livre qui est écrit, s'appelle Les Lamentations de Jérémie. Il a eu une année très difficile, une année pleine d'épreuves, ça a été très dur, une vie pleine d'épreuves et de difficultés, des grosses épreuves, des grosses souffrances. On l'a rejeté, on l'a humilié, il a subi des coups. Ça a été très, très difficile. D'ailleurs, j'avais déjà compilé il y a quelques années toutes les épreuves et les souffrances qu'il a dû endurer au cours de sa vie. Puis la liste était très, très longue. Elle occupait presque une page complète des choses. Il a été jeté dans une citerne, il y a toutes sortes de choses qui sont arrivées. Et il résume sa vie. Il résume, elle n'est pas ici en avant, là. Il résume sa vie en disant « Je suis l'homme qui a vu la misère. Je suis l'homme qui a vu la misère. Je suis pour tout mon peuple un objet de moquerie. À longueur de journée, je suis l'objet de leurs chansons. » À imaginer, il y avait des gens qui composaient des chants pour se moquer de Jérémie. C'était rendu là. C'était rendu grave, là. Et il peut dire, je suis un homme qui a vu la misère. Il dit, même au verset 17, dans son chapitre de Lamentation, il va dire, je n'ai plus de paix, j'ai même oublié le bonheur. Il ne sait même plus ce que c'est le bonheur. Puis je n'ai pas d'avenir. Le passé est difficile, puis là, tout ce que ça se présente, la façon que ça se présente, c'est mon avenir n'est pas très heureux. Alors, il souffre beaucoup. Il dit, quand je m'arrête à regarder toutes les circonstances autour de moi, quand j'arrête puis je regarde les épreuves auxquelles moi je suis confronté et exposé, quand je pense à ces choses-là, quand je commence à regarder les circonstances, mon ami, je suis en train de m'effondrer. Il dit, je m'effondre, je suis en train de caler, je m'enfonce, je sombre. Alors, quand il pense à ses malheurs, quand il regarde tout ce qui ne va pas, là, il commence à caler, là, à se décourager. Mais tout d'un coup, il va se retourner vers le Seigneur. Et voici ce qu'il dit. Quand je pense à tout ce qui ne va pas dans ma vie, je sombre et je m'enfonce. Voici ce que je veux méditer pour garder de l'espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Est-ce que j'entends des amen? Êtes-vous d'accord avec ça? Que ta fidélité est grande. Vois-tu, lorsque Jérémie regardait ce qui n'allait pas dans sa vie, il commençait à couler. Mais lorsqu'il regardait au Seigneur et il méditait sur la bonté de Dieu, là, tout d'un coup, il retrouvait de l'espoir. Il se sortait finalement du découragement et il retrouvait de l'espoir. Quand je pense à quel point Dieu est bon, je retrouve de l'espoir. Et si Dieu est une bénédiction pour nous, et il l'est, puisqu'il a envoyé même son Fils pour nous, c'est le summum de la générosité. Si Dieu est une bénédiction pour nous, il veut que nous soyons une bénédiction pour les autres. Il veut qu'on puisse s'inspirer de son caractère et de sa bonté et que nous-mêmes, nous puissions, envers les autres, être généreux et être bons et compatissants envers les gens. D'ailleurs, c'est le deuxième commandement. Aime ton prochain, n'est-ce pas? Le premier, aime Dieu de tout ton cœur. Puis le second, aime ton prochain. Fais du bien à ton prochain. Et c'est ce qui frappait les gens au premier siècle. Les gens au premier siècle ont été étonnés de voir comment les chrétiens aimaient même leurs ennemis. Ils faisaient du bien même à leurs ennemis. Lorsque les gens persécutaient les chrétiens à leur tour leur témoignaient de l'affection et de l'amour. On voit que les premiers chrétiens prenaient soin des enfants. Il y avait beaucoup d'infanticides et les chrétiens allaient de nuit prendre ces enfants-là pour les adopter, les prendre et en prendre soin. Ils ont commencé à héberger même des gens qui n'avaient pas de demeure, de résidence. Et il y avait beaucoup de démunis, tout ça. Ils en prenaient soin. Et ça frappait les gens. C'était tout un témoignage très puissant. Et vous savez, à Jérusalem, il y avait plusieurs personnes qui vivaient comme démunies. Bien, Jérusalem, c'était une grande ville. Il y avait plusieurs démunis. Et on pense juste aux veuves, par exemple. Je vous ai déjà expliqué que 30 des femmes entre 30 et 40 ans étaient veuves. Et 40 des femmes entre 40 et 50 étaient veuves. Pensez-y, 40 ans, c'est jeune, là.
Et 40 là, il y avait beaucoup, beaucoup de veuves. Et il n'y avait pas toutes les structures. Et là, les chrétiens, eux autres, se sont mouillés. Ils ont commencé à s'impliquer pour aider, pour venir offrir de l'aide à ceux qui souffraient. D'ailleurs, plusieurs veuves se convertissaient au Seigneur. Ils voyaient même tout ce que l'amour des chrétiens. Ils venaient au Seigneur. Et plusieurs veuves devenaient donc chrétiennes, des enfants de Dieu. Et les églises se mettaient ensemble pour pouvoir leur venir en aide. Il y en avait beaucoup. Et c'était trop pour une seule église. Alors, les églises ont commencé à travailler ensemble pour venir en aide, pour les aider. Et non seulement ça, les familles qui se convertissaient au Seigneur étaient expulsées des synagogues. Il y avait cette forme de persécution. On rejetait les chrétiens et leur message. On ne voulait rien savoir. D'ailleurs, ils ont crucifié Jésus. On ne voulait pas croire que Jésus était le Messie, qui était le Sauveur. Donc, quand tu étais un enfant de Dieu, tu disais que pour toi, tu croyais que Jésus était le Messie, on t'expulsait de la synagogue. Il faut comprendre, à ce moment-là, tout se passait à la synagogue. Te rejeter de la synagogue, c'était te rejeter de la communauté, tout le support de réseau que tu avais là, les emplois, les contrats. Tu étais mis dehors. Donc, tu étais littéralement dans la rue. C'est une façon de te dire, on va te mettre en faillite. Et là, tu n'avais plus de support, plus rien. Et les chrétiens sont venus entourer ces gens-là qui se convertissaient et en a pris soin. Ils ont même fait des listes de gens qu'ils soutenaient. On découvre dans Actes qu'ils ont mis même des équipes sur pied pour s'assurer que personne n'était négligé, que tout le monde, les veuves et d'autres personnes dans le besoin, étaient soutenus. Donc, ça a été il y avait une belle générosité parmi les premiers chrétiens. Maintenant, ici aussi, cette Église est très généreuse. Vous savez, on a fait tout le projet de bâtiment. On n'a même pas eu besoin d'emprunter. On soutient le projet de Mataba, les enfants, les orphelins qu'on soutient. Il y a des projets que vous allez entendre dans 2 semaines. On réserve le service dans 2 semaines pour entendre des beaux témoignages de gens. Il y a la famille syrienne, mais il y a aussi Robert Montgomery qui a traversé le Canada. Et on a soutenu de son projet de faire installer un puits. On va entendre des témoignages dans 2 semaines. Alors, ne manquez pas ça. Un beau service qui se prépare dans 2 semaines. Et donc, oui, mais justement, Dieu veut renforcer ça. Dieu veut nous encourager, nous inspirer à continuer à agir avec générosité. C'est propre à sa nature. Et comme enfant de Dieu, évidemment, il veut opérer cette œuvre dans notre cœur et nous rendre de plus en plus comme son Fils Jésus qui s'est offert à la croix. Alors, les premiers chrétiens se mettaient ensemble pour aider les démunis. Et l'une de ces églises, c'est l'église de Corinthe, l'église aux Corinthiens qui voulait participer à cette collecte des missionnaires qui se promenaient pour ramasser des fonds. On pense à l'apôtre Paul, par exemple, qui a fait plusieurs voyages missionnaires. Et il ramassait une collecte pour aider justement les orphelins, les veuves, les pauvres de Jérusalem. Et les églises se mettaient ensemble pour aider. Alors, l'église de Corinthe qui voulait aider, qui a entendu parler de cela, a écrit une lettre à Paul avec un tas de questions. Et l'une des questions, c'était comment on peut aider. On veut aider. C'est pour ça que plus d'une fois, ce qu'on va voir dans la lettre aux Corinthiens, à travers notre série, on a découvert ça, on a vu ça. Parfois, Paul va commencer un nouveau thème, un nouveau chapitre dans la lettre en disant « en ce qui concerne ». En ce qui concerne les dons du fruit de l'esprit, je ne veux pas que vous soyez ignorants, voici ce qu'il y en est. Puis là, il enseignait sur le sujet. Et le chapitre qu'on va regarder ce matin, commence exactement comme ça. C'est ce qui nous laisse entendre que les Corinthiens ont posé des questions à l'endroit de cette collecte. Et Paul va répondre en ce qui concerne la collecte en faveur des saints à Jérusalem. Voici ce que vous et il donne un plan. Mais vous savez, Paul est pratique, mais chaque fois qu'il répond à des questions, il enseigne en même temps. Et ce qu'on va voir ce matin, c'est qu'il va enseigner sur le thème de la générosité. Mais ce qu'il va nous enseigner particulièrement, c'est qu'il va nous montrer ce que c'est ou comment la générosité peut honorer Dieu. Et quel genre de générosité honore Dieu. Et nous retrouvons ces principes-là dans 1 Corinthiens chapitre 16. Et on va lire ce passage ce matin ensemble dans 1 Corinthiens 16 et on va se limiter qu'aux 4 premiers versets. D'accord? 1 Corinthiens 16, verset 1 à 4.
Maintenant, on va juste prier avant, si vous voulez bien, demander à Dieu de bénir notre temps ici dans sa parole, avant de faire la lecture. Alors, Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier de tout cœur, parce que toi, tu es le modèle par excellence, le modèle parfait de la générosité. Tu es généreux, tu es amour. Et nous voulons te louer, Seigneur, de tout cœur, d'avoir prouvé ton affection pour nous, prouvé ton amour pour nous lorsque tu as fait ce don magnifique de ton propre Fils à la croix. Et ce matin, on veut apprendre. On se tient à tes pieds. On prie que ton Esprit Saint puisse faire une œuvre dans notre cœur. Puisses-tu ouvrir notre cœur, élargir notre cœur, toucher notre cœur, afin que nous puissions tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, tout comme tu l'as fait à notre égard. Merci Seigneur pour ta parole, alors que ton Esprit illumine les yeux de notre cœur, nous aide à comprendre et à voir la richesse de ta bonté. Au nom de Jésus. Amen. Alors, 1 Corinthiens 16, verset 1. En ce qui concerne la collecte en faveur des saints, faites, vous aussi, comme je l'ai prescrit, aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le dimanche, mette de côté chez lui ce qu'il pourra, en fonction de ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour récolter les dons. Quand je serai chez vous, j'enverrai avec des lettres ceux que vous aurez choisis pour porter vos dons à Jérusalem. S'il est approprié que j'y aille, moi aussi, ils feront le voyage avec moi. Alors voici comment les enfants de Dieu peuvent honorer le Seigneur par la générosité. Verset 1 commence en disant, « En ce qui concerne la collecte en faveur des saints, faites-vous aussi, comme je l'ai prescrit aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le dimanche, mette de côté chez lui cet argent pour la collecte. » Alors, la générosité qui honore Dieu, elle est d'abord proactive. Remarquez ce que Paul dit en ce qui concerne la collecte en faveur des saints, faites. Allez-y, agissez, c'est un impératif, un terme qui dit, allez-y, vous voulez aider, allez-y, attendez pas, allez-y, c'est bon. En d'autres mots, participez à cette belle œuvre qui vient. C'est une bonne chose. N'ayez pas d'hésitation. Vous voulez aider, c'est excellent. Allez-y, ça l'honore Dieu. On n'a pas à se poser la question, est-ce que c'est correct que j'aide les gens, etc. On n'a même pas à se poser la question. C'est propre à la nature de Dieu d'être généreux, d'être bon, d'être plein de compassion. Alors, la générosité qui honore Dieu est proactive. Mais deuxièmement, elle collabore aussi avec d'autres églises selon les besoins. Voici ce qui arrive ici avec les Corinthiens. Il y avait tellement de gros besoins. Il y avait de l'aide locale qui se faisait, mais il y avait tellement de gros besoins à Jérusalem. Et là, on parle quand même d'un bon bout. C'était assez loin, Corinthe et Jérusalem. Ils pourraient dire, bien là, nous, on va s'occuper de notre affaire, on ne s'occuperait pas d'eux autres, ils sont loin. Absolument pas. Et ça, c'est important pour nous autres parce qu'on est en train de regarder l'Église primitive, la première Église, comment elle fonctionnait, comment elle réfléchissait, ce qu'ils faisaient. Et c'est un enseignement pour nous. Parce que la parole, elle est révélée, puis la parole nous révèle la volonté de Dieu, le cœur de Dieu. Et ici, ce qu'on voit, c'est que les premières églises aidaient, ils se mettaient même ensemble pour aller aider les grands besoins. Quand c'était trop gros pour une église locale, ils se mettaient ensemble et travaillaient avec d'autres pour justement assurer ce soutien-là auprès des autres églises. Donc, il y a cette collaboration qui est là. Ils se mettent ensemble. D'ailleurs, c'est intéressant, quand on fait le tour du Nouveau Testament, on s'aperçoit que cette collecte-là, il y a eu plusieurs églises qui se sont mouillées, qui ont retroussé les manches, qui se sont impliquées. On voit par exemple dans Romains 15, puis dans 2 Corinthiens 9, Paul, à un moment donné, va parler même des églises en Galatie, mais là, on parle de 4 églises. Il y a Corinthe qui aide. On voit aussi ailleurs qu'il y a les églises de la Macédoine, Thessalonique, l'église de Philippe. Il y a les églises de l'Achaïe et ailleurs aussi. Plusieurs églises se sont mises ensemble pour aider. Et une chose qu'on va voir dans le Nouveau Testament, c'est que l'aide aux démunis, aider, la générosité, c'est non négociable. C'est vraiment intéressant, ça m'a frappé cette semaine lorsque je regardais ça. C'est qu'à un moment donné, Paul va recevoir le mandat d'aller en mission. Donc, il va s'en aller là, en mission, dans son voyage missionnaire pour répandre la bonne nouvelle.
Et c'est vraiment intéressant le petit détail qu'il va ajouter lorsqu'il raconte cette expérience-là, lorsqu'il était avec d'autres frères, Pierre, Jean et Jacques. Et il va partir en mission, puis il reçoit des recommandations des gens. Et ils vont donner une poignée de main d'association qui appelle. Tu t'en vas en mission, toi tu t'en vas là, puis nous autres on va aller de ce côté-là pour répandre la bonne nouvelle de l'Évangile. Et regardez bien, Paul va nous raconter ce qui se passe en privé dans cette petite rencontre-là, et il fait ressortir quelque chose de vraiment intéressant. Voici ce qu'il dit. Il dit, « Ils ont reconnu la grâce qui m'a été accordée. » C'est Paul qui parle de lui-même. Jacques, Céphas et Jean, qui sont considérés comme des piliers. Nous, c'est donné la main d'association à Barnabas et à moi, et les gars, afin que nous allions, nous de notre côté, afin que nous, on aille répandre l'Évangile chez les non-juifs, qu'on appelle les gentils. C'est une façon de le dire, c'est les Grecs, les non-juifs. Alors nous, on va aller chez les non-juifs, dans le territoire des non-juifs, on parle justement de Corinthe, et on va répandre la bonne nouvelle. Et eux vont se concentrer chez les Juifs pour apporter la bonne nouvelle. Mais regardez la conclusion. Il dit, donc ils nous ont donné une main d'association et tout ça, et verset 10, le verset suivant, dit, « Ils nous ont seulement recommandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. » Paul raconte dans son témoignage. J'aurais bien pu dire, on était ensemble, on a prié ensemble, ils nous ont donné une main d'association, puis, OK, les gars, on s'en va en mission, on s'en va répandre la bonne nouvelle. Mais Paul prend le temps, inspiré du Saint-Esprit, de nous faire savoir que lors de ce meeting-là d'organisation, ces mandats qu'ils se donnaient, dans quel territoire ils allaient apporter l'Évangile, Paul fait exprès de mentionner que les frères ont dit, n'oubliez pas, dans vos voyages missionnaires, lorsque vous allez répandre l'Évangile, n'oubliez surtout pas les pauvres ou les démunis. Et ce que Paul dit, j'ai eu bien soin de le faire. Le mot de l'original est très fort, c'est une expression qui est forte. Il a mis beaucoup d'énergie. Ça occupait vraiment son temps, là. Il répandait l'Évangile, mais en même temps, il y avait un morceau de son ministère qui consistait à vraiment prendre soin, à s'assurer que l'Église, les frères, les sœurs prennent soin des gens qui souffraient. Et pour Paul, la collecte est beaucoup plus profonde que juste une question de faire des chèques, puis faire de l'argent, puis donner de l'argent. C'est beaucoup plus que ça. En plus d'avoir une valeur monétaire, pour Paul, il y avait toute une valeur spirituelle derrière ça. Parce que c'est vraiment intéressant lorsqu'on regarde dans le Nouveau Testament, les termes que Paul va employer pour parler des collectes, c'est des termes théologiques, des termes vraiment puissants. Ça va parler, par exemple, il va parler de la collecte et tout ça, il va parler de communion. Il va parler de service, de grâce, de bénédiction et de service rendu à Dieu. Donc, il y a une grosse valeur spirituelle, ce n'est pas juste monétaire. Et tous ces termes montrent que la collecte des offrandes ne se limite pas qu'à la question d'argent, mais représentait pour Paul une réponse active à la grâce de Dieu. La générosité et la collecte représentaient chez Paul, oui, de l'aide financière, évidemment, pour le peuple de Dieu, mais aussi, il y avait même un lien affectif, une communion avec le peuple de Dieu. Un jour, par exemple, Paul va recevoir un don de l'Église de Philippe. Paul est en prison, il est un missionnaire, et l'Église va le soutenir. L'Église de Philippe va envoyer un don pour l'encourager, le soutenir dans ce ministère qu'il avait. Et Paul va prendre le temps d'écrire une lettre pour les remercier de ce don-là. Et c'est vraiment intéressant ce qu'il va dire. Puis encore une fois, il va faire tout un enseignement sur le contentement et tout ça, comment il a appris à vivre dans la disette et la richesse et tout ça. Mais à quelque part, dans ce beau témoignage, dans ce remerciement, Paul va dire quelque chose de vraiment intéressant. Il va dire, « Vous avez bien fait de prendre part à ma souffrance, à ma détresse. » Ça, c'est vraiment intéressant parce que le mot ici, « prendre part », signifie « communion avec ». Imaginez, vous avez bien fait de prendre un morceau, vous êtes entré dans ma souffrance. C'est ça que ça veut dire, communion, c'est se placer à côté d'eux, partager.
Et il dit, lorsque vous m'avez fait un don financier, alors Paul n'est pas juste en train de dire merci pour le beau don, là, pour l'argent. Ça m'a bien aidé. Non, non, il dit, vous êtes entrés dans ma souffrance. Vous êtes entrés dans ma communion avec moi, dans ma détresse. Alors, il y a toute une valeur spirituelle derrière cela. Voyez-vous, prendre part, vous avez bien fait. Vous êtes rentrés en communion dans ma souffrance. Alors, la générosité qui honore Dieu est proactive, collabore et elle est planifiée. Verset 2 dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette de côté ces argents-là. En d'autres mots, ce que vous serez capable d'épargner, mettez ça à part le premier jour, ce que vous voulez donner au Seigneur, mettez ça à part. En d'autres mots, n'attendez pas que j'arrive, puis qu'on commence à faire des maisons et tout ça, puis qu'on aille visiter. Oui, madame une telle veut donner, puis ça. Ah, puis Johnny veut donner, puis l'autre, Frank veut donner, puis l'autre veut donner, madame une telle veut donner, puis là, ils vont commencer à courir partout. On voit que c'était planifié, c'était organisé, cette affaire-là. Les collectes, les offrandes et tout ça, c'était organisé, puis c'est correct comme ça. Alors, ce n'était pas juste sur le coup, sur l'élan de l'émotion, quand un besoin sort. Et ça, c'est tout à fait beau, c'est correct lorsqu'on entend parler d'un besoin criant. Et là, comme l'ouragan, Matthew et tout ça, des gens se sont portés, volontaires, aidés, ils ont fait des dons. Et c'est super, il y a des besoins comme ça. Et tu veux répondre à ce moment-là. Mais plus que ça, vois-tu, la générosité qui honore Dieu va prendre le temps de s'asseoir, va regarder, va voir qu'est-ce qu'on peut faire, va calculer, va s'organiser. Et ça demande évidemment, ça l'implique à quelque part, tu t'assois, puis tu calcules tes sous, puis il y a tout le budget là-dedans et tout ça. Mais on voit que c'est planifié, puis c'est dans le calendrier. Parce que vous savez que lorsque ce n'est pas dans le calendrier, qu'est-ce qui se passe? Hein? Lorsque tu ne prends pas, tu t'entoures pas, tu t'encadres pas, là, comme pour faire tes travaux, soit d'université, ou soit ton travail, des projets, tout ça, ou aller t'entraîner. Quand ce n'est pas encadré, il y a tellement de choses dans la vie que tranquillement, ça se noie dans un paquet d'autres affaires. Puis là, tu t'aperçois finalement que, oups, OK, regardons ça, c'est dépensé. J'aurais bien voulu donner, tout ça, puis c'est parti, mais il y a tellement de besoins. Mais là, Paul, il dit, garde, assis-toi, calcule, mets ça de côté, planifie-le. Et ça honore Dieu. Ça honore Dieu que tu dises, Seigneur, moi, je veux prendre part. Je veux aider, je veux faire quelque chose, Seigneur. Que tu sois riche ou pas, je veux m'impliquer, je veux faire quelque chose. Même si c'est un petit montant, je veux être capable de le faire, Seigneur. Je veux prendre part à ça. Je veux être en communion avec ces gens-là qui souffrent. Alors, on voit que la générosité qui honore Dieu, elle est proactive, collabore et elle est planifiée. Maintenant, lorsqu'on entre dans l'Ancien Testament, on entend parler de ça des fois, la dîme. Bien, la dîme, ça se rapporte à l'Ancien Testament. Parce qu'il faut comprendre qu'Israël était aussi un gouvernement, c'était politique. Il y avait toute une structure gouvernementale dans ça, entourant le temple et le peuple juif. Donc, la dîme, c'était les impôts, l'équivalent des impôts ici. Alors, dans ce sens-là, c'était obligatoire. Et la dîme allait pour soutenir le temple et tout l'entretien du temple et tout ça, c'était gros. Ça allait aussi pour le personnel, les sacrificateurs. Ça, c'était le deuxième domaine, le sacerdoce, qu'on appelle alors les sacrificateurs, leurs familles, tous les gens qui travaillaient à l'entretien du temple. Et troisièmement, ça allait pour les démunis aussi. Mais ça, c'était des taxes, l'équivalent des impôts. Ça montait à peu près à 23 entre 23 et 30 ça, c'est les impôts. On ne retrouve pas ça dans le Nouveau Testament. Ce qu'on va retrouver, par exemple, et on prend pour acquis qu'il devait continuer, ça, dans le Nouveau Testament, pour le temple, c'est les impôts. Le gouvernement, comme nous autres, on paie des impôts fédéral, provincial. Et ça, c'est une structure gouvernementale. On n'a pas le choix. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont décidé de ne pas payer d'impôts. Vous allez voir que ça ne durera pas longtemps. C'est obligatoire, les impôts. On n'a pas le choix. Hein? Mais les dons, par exemple, ce qu'on va retrouver dans le Nouveau Testament, c'est que les dons sont volontaires. On va avoir, parce qu'il y avait ça aussi dans l'Ancien Testament. Il y avait ces dîmes obligatoires, puis il y avait même des dîmes aux 3 ans et tout ça. Mais il y avait aussi les dons volontaires. Et c'est ce qu'on va retrouver dans 1 Corinthiens 16. Ça fait allusion à ces dons volontaires-là qui se donnaient. Donc, le Nouveau Testament ne parle pas d'offrandes obligatoires, comme les dîmes, comme on l'entend dans l'Ancien Testament. Il s'agit d'une offrande que les gens peuvent mettre à part de façon systématique, planifiée, organisée pour honorer Dieu. Maintenant, Paul va leur donner un plan. Il dit, faites ceci. C'est un plan. De manière est plus efficace, bien organisée. Voici comment le faire. Mettez-le à l'horaire.
que ça soit planifié, systématique. Donc, la générosité qui honore Dieu est proactive, collabore, planifiée, puis elle est universelle. Nous voyons au verset 2 que chacun de vous. Que chacun de vous. Quand on parle chacun de vous, ça veut dire qui? Bien, ça veut dire moi, ça veut dire toi, ça veut dire tout le monde. En d'autres mots, je ne peux pas lire la Bible avec des jumelles, puis regarder par là-bas. Il faut que je regarde la Bible, il faut que je lise la Bible comment? Avec un miroir. Et c'est chacun d'entre nous. Nous sommes tous visés. Et indépendamment du montant, que tu sois riche, que tu sois pauvre, ça vise tout le monde. D'ailleurs, l'offrande qui a le plus impressionné le Seigneur, ce n'était pas le plus gros montant. Hein? Vous vous rappelez cette histoire-là où Jésus se promène et s'installe juste en avant où on donnait les dons dans le tronc au temple. Imagine-toi donc si Jésus était ici et se promenait à côté de toi, à côté du placeur qui ramasse les offrandes. Puis Jésus était là puis il regardait combien tu donnais. C'est comme, oh, oh! Et, chérie, as-tu une patte de chèque? On va faire encore plus gros. Et, c'est comme gênant. Là, ben, Jésus s'est installé en avant. Vous savez, l'offrande qui a le plus impressionné le Seigneur, ce pas les gros chèques. C'est une femme. Une femme qui était pauvre, démunie. Et voici ce qui s'est passé. Dans Marc, on lit, Jésus était assis vis-à-vis du tronc et regardait comment la foule y mettait de l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup. Des gros chèques. Il y avait Bill Gates, Buffett, il y avait pas mal des gros donneurs. Et une pauvre veuve vint aussi, elle y mit 2 petites pièces, une toute petite somme. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle, elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et ça parlait de son cœur, comment elle aimait Dieu. Maintenant, le Seigneur ne nous demande pas de tout nous vider, etc., puis tout donner. Parce que là, ça va être d'autres chrétiens qui vont commencer à nous faire des dons, parce que c'est nous autres qui vont avoir besoin. Alors, on va voir ça tantôt dans un passage où Paul dit, on n'est pas là en train de vous vider, ce n'est pas ça l'idée. Là. Mais le point que Jésus va faire ressortir, premièrement, ce n'est pas le montant qui compte, c'est ton cœur. Et c'est ce que le Seigneur est en train de voir ici. C'est la leçon qu'il est en train de donner. Et Paul nous encourage ici. Ne vous privez pas de cette opportunité, ce privilège de pouvoir donner. Oui, il y a toute la question de la responsabilité, tout ça, des mots que Paul va employer, ça, sont à l'impératif et tout ça, on l'a souligné tantôt. Mais le don qui a de la valeur est celui qui vient du cœur, puis qui est donné avec joie. Alors, la générosité qui honore Dieu, elle est proactive, collabore, planifiée, universelle. Elle est aussi proportionnelle. Ça dépend combien tu gagnes. Et Dieu comprend ça. Verset 2, que chacun de vous, le dimanche, mette de côté chez lui ce qu'il pourra en fonction de ses moyens. Alors, proportionnel signifie plus je suis béni, plus je suis généreux. D'accord? Et ce qu'on lit dans 2 Corinthiens 9, c'est ceci, que celui, ça parle de Dieu, Dieu qui fournit de la semence aux semeurs et du pain pour sa nourriture, vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité. Alors, Dieu va nous enrichir et va garnir notre portefeuille quand on sera dans l'éternité plus tard. Et oui, certains parmi vous, Dieu va peut-être vous confier plus, beaucoup plus. Il va peut-être vous bénir beaucoup plus financièrement et vous allez peut-être être très à l'aise financièrement. Gloire à Dieu. C'est correct, ça. Dieu donne des sous pour qu'on en jouisse, dit Timothée. C'est correct. On n'a pas à se sentir coupable de réussir dans la vie, etc. C'est bon. Mais en même temps, Dieu nous dit, si je vous bénis, c'est pour qu'en retour, vous puissiez bénir les autres. Il veut qu'on l'honore avec nos biens, en faisant preuve d'une grande générosité envers les autres. En d'autres mots, il nous bénit afin de bénir les autres. Et verset 6 dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Alors, c'est proportionnel à nos revenus. Verset 12 dit, quand la bonne volonté existe, on est bien accueilli en fonction de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. En effet, Paul, inspiré du Saint-Esprit, c'est Dieu qui dit ça. Il dit, il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse
pour en soulager d'autres, mais de suivre un principe d'égalité, conformément à ce qui est écrit. Celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop. Celui qui a ramassé peu ne manquait de rien. Alors, on ne donne pas tous le même montant. C'est normal, Dieu le sait, c'est correct. Paul le dit ici, selon nos ressources, nos biens, notre capacité financière. Alors, la générosité qui honore Dieu est proactive, collabore, planifiée, universelle, proportionnelle et elle vient du cœur. Ça, c'est ça qui honore Dieu, c'est que ça vient du cœur. Un don augmente en valeur lorsqu'il vient du cœur. Il ne veut pas qu'on donne par obligation ou qu'on se sent coupable. Là, vous savez, si le plat d'offrande passe et tout ça, puis là, tu es là, puis tu t'hésites, je donne-tu, ça ne me tente pas de donner, il faut que je donne. Puis là, tu es là, puis tu donnes, puis sais-tu quoi? Puis là, tu donnes, puis tu regrettes, je n'aurais pas dû donner. Tu sais quoi? Donne pas. Donne pas. Mais non, ou donne moins, mais fais-le avec joie. Hein? Fais-le avec joie, avec grande réjouissance, dit littéralement en grec. Là. C'est comme tu t'éclates de rire, tu es dans le party, c'est le temps de l'offrande. Oh yeah, j'ai hâte. Là. C'est ça l'idée, c'est ça l'image dans l'original. Alors, Dieu veut des cœurs. C'est ton cœur que Dieu veut. Alors, que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, dit 2 Corinthiens 9, 7, que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Parce qu'un sacrifice, un don qui se fait ou qui se donne avec un cœur reconnaissant envers Dieu, c'est ça que Dieu veut. C'est une façon de dire au Seigneur, je n'ai pas beaucoup, Seigneur, à te donner, mais je veux prendre part. Je sais à quel point tu t'es donné, comment tout ce que tu as fait pour moi, j'aimerais te donner, j'aimerais m'impliquer, j'aimerais me mouiller. Et ça vient d'un cœur qui est en amour avec Dieu. Je ne sais pas si tu as déjà été en amour, là, tu t'es tombé en amour. Là, mais me dire une affaire, là, moi j'entends des histoires des fois ici à Gatineau, pas juste dans l'ancienne église où j'étais, là, ici. J'ai entendu quelques-unes de vos histoires et vos témoignages quand vous êtes tombés en amour. Là. Puis je te dis, là, vous étiez prêts pas mal à sortir de portefeuille. Hein? Il y en a des histoires, j'ai entendu, ouf, mon avis, il y a des gens, tout d'un coup, là, c'est comme, ça sort, c'est comme, ils sont prêts à tout donner là, pour la personne. Hey, j'ai trouvé la femme de ma vie. J'ai trouvé l'homme de ma vie. Et puis là, c'est incroyable, ça ne calcule plus. C'est comme, wow! J'ai entendu des histoires, là, mon ami, là. Wouhou! Hey, c'était comme, je ne te connaissais pas romantique comme ça. Ah ben, c'est quoi? Et puis des textos, des 4000 textos, puis des, mon ami, j'ai entendu ça ici, là. Ici, là, c'est vous qui avez fait ça, là. C'est, tu sais, hey, mon ami, c'est comme quand tu es en amour. Ben c'est ça, hein. C'est ça que Dieu cherche. C'est pour ça qu'il dit, perds pas ton premier amour, là. Retrouve ton premier amour. Quand tu m'aimais, tu étais prêt à tout faire pour moi, là. C'est ça que Dieu cherche. Et la générosité doit venir d'un cœur tellement reconnaissant et qui est en amour avec Dieu. C'est ça que Dieu veut. Alors, ce n'est pas imposé, c'est dirigé par un mouvement de l'Esprit Saint dans notre cœur qui élargit notre cœur, tu sais, tu as presque mal de ne pas être capable de donner plus parce que tu veux te mouiller, tu veux. Et ça, c'est ce qui plaît à Dieu, qui va honorer Dieu. La générosité qui honore Dieu est proactive, collabore, planifiée, universelle, proportionnelle, vient du cœur, mais elle est aussi intègre. Paul a un grand souci d'être intègre. Regardez, verset 3, il dit, « Quand je serai chez vous, j'enverrai avec des lettres ceux que vous aurez choisis pour porter vos dons à Jérusalem. » Et Paul voulait être intègre, autant aux yeux de Dieu, il voulait que ça se fasse là, qu'il soit transparent. Et, parce que les gars se promenaient là, avec des chariots, l'argent, c'était des pièces de monnaie. Là. C'était pas des cartes guichets, là. C'était lourd, c'était des coffres, puis c'était dans des. Puis là, ils faisaient des églises, puis ils se promenaient avec ça, avec des chariots, c'était comme des grosses affaires, là, des grosses boîtes, puis c'était pesant, c'était lourd, puis ils se promenaient avec ça. Et il dit, moi, je veux être intègre avec vous autres. Ça va être sur la table, vous allez voir. Et c'est pour ça que Paul va dire dans 2 Corinthiens 8, nous voulons en effet éviter qu'on nous critique au sujet de la forte somme dont nous avons la charge. Car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. En d'autres mots, il y avait ce souci-là d'être intègre devant Dieu, mais aussi que tout le monde soit à l'aise, qu'il y ait confiance.
Il dit, les livres sont ouverts, là. C'est pour ça qu'ici, on a des politiques, comme les pasteurs, ils ne sont même pas au courant de combien vous donnez. Je n'ai aucune espèce d'idée. Il y a des gens, des fois, ils se sentent mal, ils viennent me voir et disent, hey, je n'ai pas pu donner ce mois-ci. J'ai l'impression qu'ils pensent que je suis là et je vérifie tous les lundis qui a donné. Non, moi, je ne suis même pas au courant de combien vous donnez. Là. Absolument pas. Il y a des trésoriers pour ça, puis je ne veux même pas mouiller là-dedans, je ne veux rien savoir de ça. Vous ne me verrez jamais vous arriver un dimanche matin. Pas fier de toi, hein? Les temps sont durs. Non, jamais. Je ne veux rien savoir de ça, moi. Aïe, aïe, aïe. Je ne vais pas avoir un signe de pièce sur le front, puis vérifier avec ma liste le dimanche matin. Là. Bon, il faut que j'aille voir M. Chose et mon ami, ça a descendu cette semaine. Absolument pas, je ne veux rien savoir de ça. Et Paul avait ce souci-là d'être intègre, qu'elle se fasse bien. Hey. La plupart d'entre nous, on pense à la générosité. Quand on pense à la générosité, on pense que la générosité, c'est Dieu qui veut de nous. Mais selon Paul, la façon que Paul est en train d'écrire la générosité partout dans le Nouveau Testament, là, on s'aperçoit, on découvre finalement que c'est quelque chose que Dieu souhaite pour nous, pour que nous soyons bénis à donner. Quand on s'inquiète de ce qu'on pense devoir perdre, on devrait plutôt penser à ce que Dieu espère nous faire gagner à travers la générosité. J'ai vu toute une histoire, toute une vidéo, et on va vous le présenter, c'est en anglais, laissez-moi vous le raconter, qui est un bel exemple, un beau modèle de tout ce que je viens de vous présenter ce matin, tout ce que Paul nous enseigne. C'est dans le nord de l'Inde, dans un coin reculé, pauvre, démuni, les églises de Mizoram. Et ils ont commencé en 1910, ça fait bien longtemps, en 1910, ils ont commencé ces gens démunis, à vouloir se mouiller et s'impliquer, à soutenir l'œuvre de Dieu. Et puis, il y a même une expression, il y a une phrase pour exprimer la façon de donner au Seigneur, leur façon de donner au Seigneur. Ils appellent ça « bouffai tam ». Et c'est littéralement une poignée de riz à la fois. Une poignée de riz à la fois. Voici comment ça fonctionne. En 1910, ça a commencé. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et puis, les familles de l'Église mettent à part pour Dieu une poignée, une portion de riz à chaque repas. Donc, ils prennent du riz pour faire des repas, puis ensuite, ils vont prendre une poignée de riz pour le mettre à part. Et les différentes familles de l'Église vont prendre ce riz, l'accumulent, et ils vont tout l'apporter à l'Église. Et l'Église va vendre ce riz-là pour avoir de l'argent, puis pour la donner, puis soutenir l'œuvre. Lorsque ça a commencé en 1910, ils ont tous mis le riz ensemble, ils ont tous vendu ça, et ça leur a donné 1,50 $, une pièce et demie. Ils ont continué. Si bien. Ça s'est même élargi. Avec le temps, ils ont ajouté, c'était plus juste une poignée de riz, ils ont ajouté des légumes, du bois de chauffage, et de façon très créative, de pouvoir générer des fonds et tout ça pour soutenir l'œuvre. Si bien qu'en 2010, je crois, ils ont amassé plus de 1,5 million de dollars. Et récemment, ça a monté encore plus. C'est rendu qu'ils soutiennent plus de 1800 missionnaires. Et ça a commencé avec une poignée de riz. Un des membres de l'Église a dit, il y a plusieurs façons de servir le Seigneur. Certaines personnes font de grandes choses, d'autres prêchent, d'autres donnent de grosses sommes d'argent. Mais nous, notre service se fait dans le coin de la cuisine, où personne ne nous voit, mais Dieu sait et il bénit. Un des responsables de l'Église a dit, notre peuple miso a dit, si nous avons quelque chose à manger tous les jours, nous avons quelque chose à donner à Dieu chaque jour. Amen. Écoutez bien cette vidéo. There are many ways of serving the Lord. Some people do great things. Some people are good preachers. Some people contribute lots and lots of money. But when we talk about this handful of rice, it is very humble. The service is done in the corner of the kitchen that nobody sees. But God knows. God bless.
Every day, simple women in the state of Mizoram in northeast India are spearheading a revolution that is sweeping the world of missions. Their movement, Bufai Tham, or a handful of rice. Bufai Tham is a practice where each Mizo family puts aside a handful of rice every time they cook a meal, and later gather it and offer to the church. The church in turn sells the rice and generates income to support its work. Rice has been the staple food of the people of Mizoram, the main life of the people. You are giving what is basic, essential, fundamental to your life. You are sharing that with God. The Handful of Rice ministry started in Mizoram in 1910. That time, many people did not know the gospel. So the church thought that we need Bible women to spread the gospel of Jesus Christ. The Bible women, they are locally supported women for evangelism. The practice of Bufai Tham is meant for supporting those Bible women. This concept of Bufai Tham became so popular throughout Mizoram over the years that giving was not limited to some individuals. The whole of Mizoram, rich or poor, young or old, everybody contributed to it. ตัวฝ่ายชามนี่ทำตัวหัวอันนี้นั่นที่น่าจังตัวนี้กุมสัมสริสำเร็จเวลามอนยัง ประเทศนี้น่าลมทุกันสวยนะก็ไงฝากินบุฟไฟทำนี่ทำทากระเดีย so kan chuma piang khan la li so kan chum ke pa la li so chum ke nan kan tha mani ประเทศนี้นะจังมัลสมนะตั้มตักกันดงเสียตูนอายตั้มโซกฮิเปกกระดูนี่กติยากูตาเฮตยากระทำไม่ข้ากระดูตอกต่อละว่าโนวินกันเราสวกตาอโนขัดเต It is something which my mother has taught all of us right from when we were very young, and I feel like Bufai Tham is a piece of Christian service that anyone can do it. Today, 95% of 900,000 Mizos are Christians. A strong and vibrant church has emerged. People started to give more and in creative ways. Rice, vegetables, firewood and other produce, and also cash besides their regular tithes to the church. The churches in Mizoram are now self-sufficient. One such example is the Mizoram Presbyterian Church, the largest church in Mizoram with about 500,000 members. This year, they are celebrating 100 years of the Handful of Rice ministry. In 1914, the money received from the sale of Handful of Rice was rupees 80. That is $1.5 US. In the year 2009 and 2010, we raised money, $1.5 million US from Handful of Rice offering. We don't receive any outside funding. All the money we receive is raised within ourselves. At the close of this last fiscal year, we received altogether around 13 million US dollars. Out of that, 12% of our total income is from the Handful of Rice collection. Today, the Mizoram Church is known as a missionary church world over. This success is attributed to their selfless and creative giving.
Mizoram state is the most backward state in India, and we are the poorest of the poor, but still we can raise funds for the ministry of the Lord. We can support 1,800 mission workers, and in the meantime we can also send overseas missionaries. There have been times when some churches have thought that we need to get blessings from God, and the attitude has been, what can we get when we become part of the church? But here the handful of rice offering inspires us that God has called us to share what we have with God for God's ministry. We Mizo people say, as long as we have something to eat every day, we have something to give to God every day.